Jacques, parle-nous du bien et du mal. Ça, c'est spécial, ça. Bon, l'histoire du bien et du mal correspond ni plus ni moins à des comportements d'esprit ou des comportements physiques qui vont être ou élévateurs ou abaissants. Élévateurs, on va dire, par rapport au bien ou au mal, bienfaiteurs, abaissants, malfaiteurs. Alors, il est vrai que si on veut faire de la masturbation intellectuelle, on va dire que le bien et le mal n'existent pas, ce n'est qu'un, il faut bien que l'un existe pour que l'autre existe, et l'un justifie l'autre. Très juste. Et en même temps, tout ça, quand vous rentrez chez vous, que vous faites votre vaisselle et que vous cassez une assiette ou quoi que ce soit, ou que vous glissez sur le trottoir, vous allez vous faire mal parce que vous n'aurez pas eu l'esprit présent, donc vous aurez été mal au lieu d'être bien. Et ça correspond exactement à ce que je disais, c'est de la masturbation intellectuelle, vous pouvez le toucher du doigt tous les jours. Par contre, être bienfaiteur et malfaiteur sont des mots plus importants, parce que plus facilement compréhensifs. Et être bienfaiteur ou malfaiteur revient ni plus ni moins à se faire un futur agréable ou désagréable. Tout est en effet miroir, tout ce que l'on fait de mal, autrement dit de malfaiteur, de destructif, de préjudiciable à autrui, c'est ce que nous allons subir demain. En l'occurrence, ceux qui ont des vies très difficiles aujourd'hui, je vous l'affirme en vérité, sont ceux qui ont abusé, profité d'autrui hier. Alors leur vie ne doit pas être un calvaire, ils ne sont pas les damnés de la terre, comme il est dit dans certaines chansons ou hymnes patriotiques. Ils ne sont pas les damnés de la terre, puisqu'à tout moment, on peut rectifier notre positionnement en se mettant sur un positionnement du culte de l'âme, de l'amour, dont on a parlé plus tôt, qui va faire que, en semant, comme un cultivateur, comme un jardinier, en semant des graines à fleurs, autrement dit en faisant du bien, on va récolter du bien. La seule différence, c'est qu'entre le moment où on sème et le moment où on récolte, il faut un certain temps. Je vous rappelle que les radis poussent en 18 jours et qu'un chêne, pour qu'il fasse à peu près 20 cm de diamètre, il lui faut près de 30 ou 40 ans. Il faut la notion du temps. Sébastien, parle-moi du bien et du mal. J'ai mis le bien devant cette fois. Le bien et le mal n'existent pas. Le bien et le mal est une vision, est une manière de voir les choses. Par exemple, tuer quelqu'un, ça peut être bien ou mal. Pendant la guerre, il fallait tuer pour se défendre, pour empêcher par exemple les nazis d'envahir l'Europe. Aujourd'hui, si dans la rue vous tuez quelqu'un, vous allez en prison et c'est mal. À l'époque, vous pouviez tuer quelqu'un, finalement, c'était bien. En vérité, le bien et le mal dépendent de l'environnement, de qui le regarde. Le bien et le mal dépendent du contexte. Qu'est-ce que le bien et le mal? Le bien et le mal sont des concepts. Le bien et le mal sont des jugements établis par nos égos. Le bien et le mal est une conception, une construction mentale. Le bien et le mal est un point de vue qui peut différer d'une personne à une autre. Ce qui est bien pour moi peut être mal pour quelqu'un d'autre, et vice-versa. Ou encore, ce qui peut être bon pour nous aujourd'hui peut être mal demain. Alors le bien et le mal
ce n'est pas vraiment la question. La vraie question est qu'est-ce qu'il y a de juste? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est adapté à la situation au moment présent?